Depuis 2010, l'IFV Sud-Ouest réalise des essais sur les engrais verts en viticulture. Un engrais vert est un couvert végétal implanté non pour être récolté, mais pour être restitué au sol afin d'en améliorer la fertilité. Ces couverts végétaux influencent le cycle de l'azote par piégeage de sa forme minérale à l'automne et par rapport exogène dans le cas des légumineuses, comme la févrole, qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique grâce à la présence de nodosité. À long terme, les engrais verts ont un effet sur les stocks de matière organique du sol et au même titre que l'enherbement permanent, ils permettent d'améliorer la stabilité structurale du sol grâce à leur biomasse racinaire, tout en limitant les phénomènes de ruissellement et d'érosion par effet de protection du sol. Ils contribuent également à la richesse et à la diversité de la macrofaune du sol. Le choix du couvert doit être raisonné en fonction de son objectif, du type de sol, du matériel et de la date de semis, ainsi que du mode de destruction du couvert envisagé. Dans la majorité des cas, pour des raisons d'organisation du travail, les couverts végétaux en viticulture sont semés après récolte. Il est donc primordial de choisir des espèces adaptées à des semis tardifs. Les légumineuses sont particulièrement intéressantes lorsque l'objectif est de fournir de l'azote à la vigne. Les couverts à rapport C/N important, comme les graminées, permettent en revanche d'entretenir la matière organique. La lutte contre les adventices peut se faire via des plantes étouffantes comme la moutarde par exemple. L'association d'espèces à système racinaire complémentaire, fasciculé et pivotant, permet de maximiser les effets sur la structure du sol. En associant les atouts des espèces qui les composent, les mélanges s'avèrent très efficaces et présentent un grand nombre d'intérêts. En ce qui concerne le semis, il peut être réalisé grâce à un outil de semis direct, qui est bien adapté à l'implantation de graines de févrole par exemple. Dérivé d'un semoir pour grande culture, il se compose d'une trémille avec distributeur, d'un cadre sur lequel sont fixés des disques sur ressort pour ouvrir la terre devant les socs. Ces socs sont équipés de canules pour l'arrivée des graines. Il n'est pas nécessaire de travailler les sols avant le semis. Derrière les socs semeurs se trouvent des griffes vibrantes pour recouvrir les graines. Des semoirs plus classiques peuvent également être utilisés pour l'implantation de couverts permanents à base de graminées. Ces semoirs sont équipés d'un rouleau pour appuyer la terre. Sur les deux types de matériel, le réglage concerne le débit d'alimentation des semences et leur calibrage pour éviter de surdoser ou de blesser les graines. La destruction du couvert végétal représente un des volets importants de sa conduite. L'enjeu consiste à laisser croître suffisamment pour qu'il ait une incidence significative sur les propriétés du sol ou le cycle de l'azote, tout en limitant les effets potentiellement négatifs sur la vigne. Le choix de la date de destruction doit permettre de faire coïncider sa période de forte minéralisation avec les besoins de la vigne. Dans le cas des couverts relativement riches en azote, comme les légumineuses, présentant une minéralisation rapide et importante, une destruction plus tardive peut être envisagée. Roulage, broyage, suivi ou non d'un enfouissement, les moyens mécaniques de destruction des couverts sont variés. Ceux-ci doivent être mis en œuvre en fonction de l'organisation du travail, de la sensibilité des espèces, notamment vis-à-vis du roulage et de la gestion des restitutions azotées. En fonction des vitesses de rotation et d'avancement, les fraises rotatives de type rotavator permettent de broyer plus ou moins finement le couvert végétal et de moduler son incorporation au sol. La demande en énergie de ce type d'appareil est importante puisque la prise de force est fortement sollicitée à vitesse réduite. Les disques de type cover crop permettent de découper la terre et les racines des végétaux à enfouir. Sur ce type d'outil, la quantité de végétaux à enfouir peut s'avérer un facteur limitant et des bourrages peuvent survenir, surtout si l'état du sol au moment de l'intervention n'est pas adapté. Les tirants latéraux dus à l'inclinaison des disques doivent être bien maîtrisés afin d'éviter que l'appareil ne marche en crabe. La réussite et l'intérêt de ce mode de destruction gourmand en énergie sont liés aux conditions du sol au moment du travail. Le rouleau Faca est un rouleau lourdement lesté, équipé de lames sur son pourtour, ce qui permet de coucher le couvert sur place sans le broyer. C'est un outil efficace sur des végétaux à tiges creuses, comme les févroles par exemple. Simple, rapide d'action, autorisant une vitesse de travail jusqu'à 12 km/h, le rouleau Faca est un outil peu énergivore, qui est traîné sans rentrer dans le sol et qui ne sollicite pas la prise de force. Après intervention, le sol est recouvert d'un mulch dans l'interrang qui se dégradera lentement. Des faucheuses frontales à couteau articulé de fabrication plus ou moins artisanale peuvent également être employées pour couper les couverts et les projeter sous le rang de vigne. Avec ce type d'outil, les végétaux ne sont pas broyés,
et crée un paillage sous le rang. Fonctionnant sur l'hydraulique, la machine a un débit de chantier correct pour un résultat atypique qui peut s'avérer intéressant dans une stratégie alternative d'entretien des sols. Il existe également des modèles commerciaux de broyeurs à axe horizontal équipés d'un système permettant une dépose latérale de la matière broyée. C'est le cas notamment du broyeur SDS de Kuhn que l'IFV Sud-Ouest a testé en 2012. J'ai commencé cette technique il y a quelques années, par 1 ou 2 hectares, et aujourd'hui je suis amené à la pratiquer sur l'ensemble de mon exploitation. Il est intéressant de semer plusieurs variétés différentes, suivant les objectifs de production, févrole, facénie, graminées, etc. Pour réaliser ces semis, on va mélanger les différentes graines à la bétonnière. On peut mélanger jusqu'à 4, 5, 6 variétés différentes. Plus on aura de variétés différentes mélangées, plus on aura une densité homogène. Et on aura des semences qui ne se trairont pas lors du semis, on aura un semis régulier.